de soucis. Quand vous le voyez, il fume, il fume, il fume. Il allume. Et c'est comme ça que son petit salaire qu'il a là. Ça fait combien de temps, Bunga? Ça fait combien de... Ça fait peut-être 4 ans. Ça fait peut-être 4 ans qu'il est là. Bunga est là, ça fait 4 ans. Il est toujours... Il chauffe le four. C'est son travail, c'est chauffer le four. Alors que, je dis que les métiers de bouche, les métiers de cuisine, c'est les métiers où tu évolues tellement rapidement. Mais il faut le voir. Il est toujours à la même position. Et c'est comme ça qu'il est intérimaire. Hein. Et vous le voyez comme s'il est intérimaire comme ça, là. Intérimaire. Bunga que vous voyez là. Il est comme ça intérimaire. Maman. Donc, quand vous voyez Bunga, en même temps que les rêves, même patate du même sillon. C'est-à-dire que des gens vraiment, ils ne valent rien. Tu les vois comme ça là, franchement, ils ne donnent même pas envie de venir en bain. Sérieusement. Franchement. Mais il a beaucoup de problèmes. Il a plein de problèmes. Même le travail qu'on lui a donné là, c'est un travail que vraiment, c'est un travail d'insertion qu'on lui a donné. C'est les mêmes gens que les morgas comme ça, des vauriens, des va-nu-pieds morgas là, des va-nu-pieds comme ça là. C'est-à-dire que sur Facebook, on a des chômeurs comme ça là, qui viennent insulter les gens. Celui-là qui dort dans la cuisine rouge là, les mêmes gens. Bunga, les mêmes gens. Franchement, et le voilà, il insulte. Tu vaux qui, Bunga? Tu as fini avec tes dettes là. Tu as fini avec tes dettes. Un monsieur endetté comme ça là jusqu'à la moelle. Il vient parler aux gens. N'importe quoi. Tu veux quoi, Bunga? Mince. Il est là, il souffre là-bas. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé de viande? Ça fait combien de... Non, il était malade. En fait, Lily Chan, en fait, c'est un monsieur, il était malade. Apparemment, il sort d'un asile psychiatrique, il avait des problèmes mentaux, enfin d'après ce qu'il avait dit, il avait des problèmes mentaux et tout ça là. Et donc du coup, il faut bien vivre, il va pas être accroché comme ça à l'hôpital et tout, il était bien, il était pris en charge et tout. Il faut bien que, il avait dit que son chien là, c'est un chien thérapeutique. Et donc du coup, on lui avait dit que soit il choisit ou c'est de faire quoi, ou c'était la peinture, ou soit c'était d'ouvrir un compte sur Facebook. Donc, il a choisi d'ouvrir le compte sur Facebook pour se soigner. Comme il est là sur Facebook, il est comme ça là sur Facebook pour se faire soigner. Donc, quand vous le voyez là qu'il est comme ça là, donc, toutes les personnes qui vont vouloir, vous le voyez là comme ça, peu importe ce que tu vas faire, son dossier là-bas, il a un dossier de maladie. Oui, 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 Lily Chan. Il a un dossier de maladie en fait. Donc, quand vous le voyez comme ça là, il crie tous ces trucs là. Demain, il va venir dire autre chose. Il a un dossier de maladie en fait. Et donc, du coup, il faut bien vivre. Il ne va pas être accroché sous les crochets de l'État comme ça là. Non, à un moment donné, quelqu'un il a fait le Maroc, il a fait, où c'est Amsterdam, là-bas. On dit qu'il a fait le striptease, apparemment, à Amsterdam. Oui, Lily Chan. Son chien, là, c'est un chien thérapeutique. Il a toujours dit ça. Donc, c'est quelqu'un qui a bossé, peut-être où c'était aussi son plan aussi, de Mbeng aussi, que c'est comme ça qu'il a aussi eu son Bordeaux, qu'il est venu dire que il a fait le Maroc, il a fait les ceci, il est à Amsterdam, il a dit qu'il est resté là-bas à Amsterdam, où c'est 10 ans, ou c'est combien de temps, ou je sais pas quoi. Après, il est arrivé en Belgique. Peut-être c'est aussi un modèle qu'il a fait là-bas. Il a dit qu'il est malade, tout ça là, il est malade dans la tête, c'est monté, c'est descendu et tout ça là. Et que peut-être c'est même comme ça qu'il a même eu. Moi, je pense peut-être c'est comme ça qu'il a eu ces cas aussi. Hein. Et on vous assure qu'il est parti jouer la folie là-bas. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il se fait passer pour un fou. En Belgique, il se fait passer pour un fou. Il a un dossier de maladie. Donc, il arrive sur Facebook comme ça, là, il commence. Quand on le voit, il insulte, là, il fait comme ça, après, pour dire que c'est sa thérapie, ou c'est monté. Il n'est pas fou. Il dit que, bon, il s'est fait évaluer, tout ça, là. Lui-même, c'est ce qu'il est parti raconter là-bas. Mais moi, je dis que il faut une autre deuxième évaluation, Bunga, parce que c'est la comédie que tu es parti faire là-bas. Il faut une seconde évaluation te concernant. Je dis bien ça. C'est à 45 ans que dernier virage. Parce que vous savez que tu ne peux plus être propriétaire à partir de, ça s'arrête à partir de 45 ans. Tu ne peux plus être propriétaire. Ce dernier virage, qui se dit maintenant que il va aller acheter la voiture, à quel âge il peut acheter la voiture?
Il va passer son permis de conduire. Il va passer... vous le voyez là, il a encore ses 6 points. Je dis qu'il passe là en route. On le fait souffler un peu là. Tous ces 6 points là on voulait. Il passe son temps à boire. Il boit, il boit, il boit. Vous pouvez expliquer que voilà un monsieur comme ça là. Il chauffe le four. Ça fait 4 ans. Alors que les métiers de bouche, là, c'est les métiers vraiment, il y a une évolution rapide. Mais il est là comme ça, là. Il est là comme ça. Wow, wow, wow. Il est comme ça, là, toujours au même poste. Il n'arrive même pas à évoluer. Vous vous rendez compte? Il n'évolue même pas. Il n'évolue pas. Alors que les métiers de bouche, il y a tellement, il chauffe le four. La dernière fois, il n'y avait personne dans où il était là. Il a profité. Il voulait nous faire croire que oui, wow, 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 il est cuisinier. Je vous dis que, je vous assure, il est parti prendre les croissants qu'on avait jetés déjà dans la poubelle. Il a pris les croissants là, c'était les croissants qui n'étaient pas encore cuits. Il est parti, il a fait semblant, il fait genre comme si c'est lui qui a préparé les croissants là. Je pense que son Bordeaux là, c'est pas la maladie de la folie. Je crois, c'est pas c'est pas la folie que il a pu avoir ses pépas comme ça là, le Bordeaux là. Il part comme ça là, il prend les croissants qui avaient été jetés. Il a attendu que tout le monde, c'était dans la matinée je crois. Personne n'était encore là. Il attend, ou c'était quand tout le monde était déjà parti. Il a attendu que tout le monde parte. Il a quand même une vie bizarre alors qu'il pouvait épouser une bien respectée. Ouais, l'échange est grave. Et donc le gars, il fait quoi? Il prend les croissants. C'était un après-midi. Il prend les croissants comme ça, là. Il commence à dire que, wow, 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 il va commencer à cuisiner. Il va nous montrer qu'il fait les croissants et tout. Je vous assure qu'il a fait les croissants. Il a attendu que tout le monde soit parti. Il a brûlé les croissants. C'est pas possible. Quelqu'un qui est incapable c'est-à-dire que de surveiller. Il ne sait même pas mettre le degré de chauffage. Le chauffage qu'il faut dans le four. Il n'est même pas. Donc, ça veut dire que. Parce que lui, il est là-bas, il fait la plonge. Il est là-bas, il fait la plonge. Il voit seulement les gens en train de faire les croissants là-bas. Il a brûlé les croissants là. Et il a osé filmer ça et il a montré ça en plein live. Ça, c'est quelqu'un là-bas. Et vraiment, c'est pas la peine. Celui-là, il vaut quoi, celui-là? Tu te rappelles, non, Lilisha? Oh, Seigneur! Il a brûlé les croissants là. Il vaut quoi? Sérieusement, qu'est-ce qu'il vaut? Demandez-lui, il a combien de points dans son permis? Il vient, il parle de maman Pépé, maman Pépé, maman Pépé. Maman Pépé, c'est 12 points. Il est que pâtissier, Lily Shine. Quand tu le vois là, lui là, il peut être pâtissier. Il fait la plonge là-bas. Il nettoie tout ça, il fait la plonge. Alors qu'il pouvait rapidement évoluer, il y a un problème. Il travaille en l'intérim. La dernière fois, c'était le truc de ADECO, là, je crois. C'est là-bas qu'il travaille. C'est là-bas qu'il travaille parce qu'il doit rembourser ces dettes-là qu'il est parti prendre là. Il est parti prendre ses mouna, maman, les dettes de ça. Mettre les dettes sur la tête des mouna là. Vous vous rendez compte? Il est parti prendre, il pas prendre la maison là. Maman. Hey, celui-là, quand quelqu'un marche seulement là-bas, il a déjà chassé tous les mounas là-bas qui sont là-bas. Il les a tous chassés, comme vous le voyez là. Il les a tous chassés. Il peut rembourser les dettes là. Les maisons que tu dois payer en 15 ans. Lui, il aura quel âge? Il aura quel âge quand il va payer ces dettes là? Il pourra même payer ça. Il aura encore la force même de travailler. C'est pour ça que vous le voyez là comme ça là. Il est sur Facebook, il fait tout et tout, il fait ces bêtises là, ces conneries là, à 2 balles là, pour se faire voir. À part ça, tout ça c'est parce qu'il a les dettes. Il faut payer ses clopes. Il a ses clopes à payer. La cigarette, ça coûte cher. Donc, il vient comme ça sur Facebook. Wow, 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 wow. Il parle, il monétise pour un peu gratter un peu les 100 € par-ci, gratter par là. Parce qu'il doit payer ses... Vous voyez la manière dont il fume là. C'est quelqu'un qui a au moins 20 paquets par semaine. Il fume au moins 20 paquets par semaine. Il a trop de problèmes. Il a d'abord les problèmes de cigarettes.
Et maintenant, il a les problèmes de dette. Et il fait comment? Quelqu'un qui faisait il faisait striptease à Amsterdam. Imaginez avec un caleçon en cuir dans les lasses. Il dansait comme ça là. Franchement. Il est resté là-bas à Amsterdam, où c'est 10 ans. Il a dit qu'il n'avait pas eu ces cas là-bas. Mais il ne dit pas ce qu'il faisait. Mais apparemment, les gens qui le connaissent ont dit qu'il danse. Il avait un caleçon, un string en cuir. Il dansait là-bas avec le string en cuir là-bas. Il est parti se cacher loin là-bas à Amsterdam. Parce que vous savez que c'est les pays là qu'il n'y a même pas. Il peut même pas avoir les cams là-bas. Non, non, pas du tout, Lily Chan. Il est dans sa tête là, il est déréglé. Sa tête là, quand toi-même tu le vois agir là comme ça là, est-ce que c'est quelqu'un qui a. Ou il fait semblant aussi. Pour moi, hein, il fait semblant. Il n'est pas malade. Lily, il n'est pas malade. Il fait semblant. Parce que quand il fait ses lives là et tout ça là, il est aussi suivi par ses médecins, comme vous le voyez là comme ça là. Donc quand il vient, il fait ses lives, il est suivi par ses médecins. Et c'est comme ça aussi qu'il profite encore et tout. Pour moi, il fait semblant. Et quand il parle là-bas, il dit que oui, je suis obligé de faire ça parce que je suis malade, Il ment. C'est le schéma qu'il est en train de faire. Il fait le schéma. Je dis que c'est le schéma qu'il fait. C'est le schéma qu'il fait. Aujourd'hui, on lui demande que tu insultes compresseur, pourquoi? Il va dire, qu'est-ce qu'il va répondre? Il insulte la lionne, pourquoi? Il va répondre quoi? Il insulte mes conteneurs, pourquoi? Il va répondre. Il va répondre quoi? Il fait semblant d'être malade. Il fait semblant d'être toc-toc, comme vous le voyez là, comme ça. Il fait semblant d'être toc-toc. C'est quelqu'un que même si tu dis que tu allais lui porter plainte, il a son dossier médical comme ça. On dit que, ben écoutez, il est malade, hein, c'est pas la peine. Il fait semblant. Je dis que, bon gars, tu dois être évalué. Ton diagnostic doit être fait dans un autre hôpital. C'est-à-dire que tu as berné les gens là où tu étais parti, là où tu as pu avoir ton cas là-bas. Tu les as bernés. Donc, bon est vraiment, il nous montre. Pardon, Plantain, toi tu ignores le gars là. Le problème c'est que tout ce qui se passe là, ces médecins écoutent ces lives. Vous voyez, non? Ces médecins écoutent ces lives. Tout ça, ça fait partie de son schéma. Tout ce que vous voyez qu'il fait, ça fait partie de son schéma. Et là, il veut gratter même la pension de la folie, comme vous le voyez là. Il veut gratter parce qu'il a la pension de la folie. Il veut gratter ça. Où il a. Aïe. Il veut gratter ça. Je ne sais pas c'est où Plantain. Il veut gratter la pension de la folie. Il veut gratter ça. Où vous le voyez là. Tout ce qu'il fait est calculé. Et maintenant, aujourd'hui, il veut nous faire croire qu'il est ami avec, comment il s'appelle? Avec la rêve, avec rêve là. Depuis quand? Donc, rendez-vous dans 2 semaines, vous allez voir, il va déposer ça, celui-là. Vous allez voir, non. Celui-là, il vaut quoi? Franchement. Il est accro à la voix de mes contenants. C'est là une forme de thérapie pour lui. Il est accro à sa voix. Quant à toi, rêve. Aïe Seigneur. Quant à toi, mon Dieu, tu vas payer tout le mal que tu fais là. Sérieusement. Tu vas payer tout le mal que tu fais ici là sur Facebook. Tu vas payer ça dans ta vraie vie. Et tu es déjà en train de payer ça dans ta vraie vie. Tu vas voir seulement. Et te dis que je me plains à Dieu là chez toi tout le temps parce que ta méchanceté là. Je dis que l'étoile chrétienne a bien fait sur toi. Mais c'est la comédie qui fait Plantain. Je dis que tu vas payer tout le mal que tu fais ici sur la toile là. Toutes les méchancetés que tu fais. Tu es mauvais, tu es le Satan. Tu as compris, non? Tu es une méchante personne. Et ça ne m'étonnerait, et ça ne m'étonne même pas. Tu n'as pas d'amis. Tu es seul comme ça là. Parce que tu passes ton temps seulement à faire les sales coups. Toute ta vie, c'est de faire des sales coups avec les gens qui sont à côté de toi. Toute ta vie, c'est ça. Toute ta vie. Toute ta vie, c'est ça. Regardez-moi ça. Un sapin. C'est-à-dire que une sombo, cette femme-là. Tu vaux quoi? Qu'est-ce que tu vaux?
Tu vaux quoi? Sérieusement, qu'est-ce que tu vaux? Cette rêve-là, il faut la voir sur la lionne. Elle est toujours là. Alors que c'est elle qui tout le temps appelait la lionne. C'est tout le temps elle était là comme c'est tout le temps elle qui était collée à ses basques. Et aujourd'hui, vous pensez que, c'est-à-dire que l'État t'a mis ça au fin fond, bien même. Vous pensez que si Compresseur vient même lui dire que elle va se retourner, elle n'attend que ça. C'est quelqu'un, elle veut toujours être proche des gens. Elle ne connaît pas. En fait, elle a un manque de savoir-vivre. Pour quelqu'un qui a soi-disant vécu dans le reste. Manque de savoir-vivre pour quelqu'un qui a soi-disant euh, 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 vécu dans le climatiseur. Et tu as un savoir-vivre. Tu as quel savoir-vivre? Tu vaux quoi? Tu ne donnes même pas vie à quelqu'un à venir en bain. Regarde ta vie. Rêve là, regarde ta vie. Une personne qui ne connaît pas c'est quoi le mot paix. Elle ne sait pas c'est quoi. Elle n'a que la haine dans son cœur. Elle n'a que la haine. Quelqu'un qui a la haine, tu peux prier quoi? Ta prière va aller où? Ta prière, mais ça, bien sûr que ça attendra longtemps. Tu n'as pas vu comment elle s'appelle? L'étoile a mis Bouyaka dans son ilang là. Elle a honte, où vous la voyez là. Il dit qu'elle était comme ça là, la tête baissée, elle était touchée. Mouf! Elle était touchée, elle était comme ça là, les yeux comme ça là. Elle était touchée. Que wow, 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 wow. Elle pensait que l'étoile allait lui dire, elle pensait que l'étoile allait aller dans son live. Ouais, tu sais que, oui, c'est ce qu'elle voulait. Mouf, l'étoile a seulement dit que, hey, étoile a dit que est bordango, tu as compris non? Que est bordango sur elle. Maman, la honte se lisait. Tu ne rappelles pas ma soeur de Kribi? Hier, elle dit que, wow, ma soeur de Kribi, l'étoile l'a seulement regardé comme ça que, regarde-moi celle-ci, tu es la soeur de qui? Mouf! Elle lui a dit, mouf, il l'a. Elle dit qu'on peut rejeter quelqu'un. Maman, la honte de ça. Eh, Seigneur! On peut rejeter quelqu'un comme ça là. Mais moi, j'avais honte à sa place. J'avais honte à la place de rêve. J'avais honte. On peut recaler une gars comme ça là. Maman, jusqu'à commencer à dire que, wow, ma soeur, oui, vraiment, tu n'es pas tribaliste. Elle n'est plus tribaliste. Ouais, Seigneur. Ouais, mon Dieu, je suis dépassée. Elle dit maintenant que non, elle n'est plus tribaliste. Que non, elle a été entraînée dans le tribalisme. Regarde-moi ça. On appelle ça, elle t'a donné une leçon de personnalité. La paix n'est pas contagieuse. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et c'est très bien comme ça, là. Une vaurien comme ça, là. Elle vient parler aux gens. Il faut là, une envieuse. N'ayez jamais des rêves dans vos vies. N'ayez jamais des rêves dans vos vies. Une chômeuse comme ça, là. Tu travailles où? Voilà, tout le temps, elle dit qu'elle travaille. Alors qu'elle est tout le temps, elle pose son bonda là comme ça là. Elle pose son ilan là comme ça là tous les jours sur Facebook. Elle vient parler aux gens. Tu vaux la lionne, n'importe quoi. Tu vaux la lionne, tu vaux Compresseur, tu vaux mes conteneurs. Toutes les femmes que tu insultes là, tu vaux laquelle? Tu vaux laquelle? Ton frigo vide là, il n'y a même pas de nourriture. Ton enfant réclame à manger. Maman, tu n'as pas les chips sur toi, la honte de ça. Voilà une femme comme ça là, elle part chez les gens pour. Donc, quand elle part chez les gens, c'est pour qu'on lui fasse ses courses. La honte de ça, tu n'as même pas honte. Ta vie, c'est une honte. J'ai honte à ta place. Aïe, Seigneur. Ish! Elle voulait déjà gratter. Elle partait comme ça, gratter l'amitié avec les toilettes. Après, pour commencer à gratter l'amitié, oui, tu sais que tu es ma soeur, mais vraiment, tes produits là, tu as acheté où? C'est qui t'en fournissent? C'est comme ça qu'elle voulait commencer à partir faire le bouillaka de ça dans ton ilang là que tu n'as même pas lavé depuis le matin comme ça là. Elle vient parler aux gens. N'importe quoi. Tu penses que quand la lionne là te voit, même la lionne qui est au Cameroun, là, elle te voit comme ça, elle voit ta vie. Tu donnes envie à qui? Tu peux donner envie à qui? Regarde tes habits. Regarde. Même ton teint là. Tu n'as même pas le teint
propre là comme ça. C'est-à-dire que même ton teint, massa, même ton teint. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent la série là, Beauty in Black là. Il y a le gars là qui est avocat là, mauve, le gars là a un teint, tchaï! Le teint est propre, massa. Le teint est propre. Hey, tu sens que le gars là qui est avocat dans la série là, Beauty in Black là, le gars là l'avocat là, il a un teint propre. Elle est là-bas, son teint a deux couleurs. Sur le nez, il y a une couleur bizarre. À côté, il y a la couleur bizarre. Et c'est elle qui va venir parler, une chômeuse comme ça, tu vas venir parler aux gens. Je dormais dans le climatiseur, chouin, sombre que tu sois. Regardez-moi ça. Elle ne propose rien. Tu passes sur sa page, il n'y a rien là-bas sur sa page. Ça part comme ça là, n'importe quoi. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi comme ça là. Il faut encore venir parler. Comme une femme. Toi, tu es une femme, toi. Comme mon bicoque. L'appropriation culturelle de ça. Tu as honte de ce que tu es. Tu as honte de ce que tu es. Mais sois fier de toi. Sois fier de ta culture. Et ici des cribis. Tu as compris ce que l'État t'a dit, non? Que même si vous avez quel problème, c'est elle d'abord de cribis. Tu as honte de toi. Ici des cribis. Oh, vous la voyez là. Elle a voulu avoir l'esprit de sirène. Comme vous voyez là, cette rêve-là. Elle est partie faire les incantations pour avoir l'esprit de sirène en elle. L'esprit, elle a prié, elle est partie prier là-bas à Kribi pour avoir, mais elle ne sait pas que, c'est pas parce que où tu as vécu là-bas, où tu as fait quoi. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Kribi en toi. Ce n'est pas possible parce que tu ne viens pas de là-bas. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir cet esprit. Les mêmes gens que les Véronica. Je suis des Deido. Jusqu'à je crois même qu'elle aussi était de Deido. Hein. C'est mes contenants qui me dit que non. Oh. Hey! Mais vous avez des problèmes hein, dans votre tête. Hein. Vous avez des problèmes d'appropriation culturelle. Hein. Je suis de Deido. Alors qu'elle n'est même pas de Deido. Elle prend l'accent de doigt là comme ça. Là. Jusqu'à je croyais déjà que maman. Hey, Facebook, maman. L'autre qui parle dit qu'elle est de Kribi. Tu es quelle de Kribi? Quelqu'un, elle a peut-être passé 2 ans là-bas à Kribi. Elle dit qu'elle est de Kribi. Tu es de Kribi là-bas depuis quand? Elle est partie faire les incantations pour avoir l'esprit de sirène en elle. On t'a dit qu'on peut avoir l'esprit là comme ça. On t'a dit que l'esprit là, ça vient comme ça là. C'est ça qui est en train de finir avec toi aujourd'hui. Et tu vas mal finir, mauvaise femme comme ça là. Tu vas très mal finir. Tu es méchante. Je ne veux jamais oublier. Tu es quelqu'un, tu as atteint ton esprit de destruction là. Je ne veux jamais oublier ça. Tu es parti appeler. Merde, mon Dieu. Tu es venu lancer l'appel ici. Que appeler le travail. Tu n'as pas honte. Mais elle a honte d'elle. Tu es baganté, dis que tu es baganté. Je vois même les gens sont même fiers de dire qu'ils ont du ndé et tout ça là. Maman, elle est ndé, noble, digne, élégant. Ils sont fiers. Mais voilà une, elle est bagantée, hein, mais elle pas dit qu'elle est de Kribi, maman. Alors qu'elle est bagantée, massa. C'est-à-dire qu'on peut se renier comme ça là. On peut se renier comme ça là. L'étoile t'a mis bouyaka dans ton ilang là, dans ton zout là. C'est-à-dire que le coup de pied, c'est merde. Elle avait les talons pointus comme ça. Là. Elle t'a mis ça dans ton ilang bouyaka. La honte se lisait sur ton visage comme ça là. Tu ne savais pas quoi faire. La honte t'a fait. Ce n'était plus ta soeur, hein, mais elle a recommencé à l'insulter encore parce qu'elle a rejeté. Tu lui as tendu la main. Elle a craché dessus. Elle t'a craché sur le visage. Elle t'a dit bordango. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est comme ça que ça s'appelle. Et bordango. C'est bordango comme ça là sur toi. C'est comme ça que ça s'appelle. N'importe quoi. Ici des cribis. Avec la bouche, les lèvres qui sont comme ça. Ici des gnoc. Ici des cribis. Et lent.
N'importe quoi. Va t'acheter une vie. Va t'acheter une vie. On veut voir ton permis, hein. On veut voir ton code de la route. C'est ce qu'on veut voir. Une menteuse comme ça. Je suis auto-entrepreneur. Tu es auto-entrepreneur avec un produit où il n'y a rien, qui n'est pas identifié. Tu peux être auto-entrepreneur avec 100 noms. C'est que ça n'existe pas. Tu es une menteuse. L'État allemand doit se pencher sur toi. Tu payes les impôts avec tes conneries là. Ta vente clandestine que tu fais là. Tu payes les impôts. Tu sais même d'abord comment on fait pour être auto-entrepreneur là-bas en Allemagne. Israël vient dire là que je suis auto-entrepreneur. Et tu déclares tes bêtises là à quel moment? Tu les déclares? Tout ce que tu vends, tes soi-disant, parce que tu crois que ça vient insulter les gens que tu vends même, tu ne vends pas. Tu ne vends rien, quiconque. Une vie misérable, une miséreuse de ton état comme ça là. Du mépris pour toi. Tu veux qui? Tu veux quoi? Déchets. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux même qui ici? Il faut la voir en train de parler. Et vous la voyez comme ça. Elle est en train de chercher qui elle va un peu aller clasher. Elle est encore un peu en train de chercher. Elle est encore en train de chercher. Quelqu'un vient dire qu'elle a eu ceci, elle a eu ça. Toi, tu viens écrire tes pourritures là. Que mon cousin, regardez-moi ça, déchet. Tu es à vomir. Et tu vas mal finir, je te dis ça. Je te dis que j'ai écrit ton nom. J'ai écrit ton nom. Chez Dieu, je te dis ça. Et il va te frapper. La foudre de Dieu te frappera. Une méchante femme comme ça là. Il faut n'avoir jamais travaillé dans sa vie. Pour venir dire que appeler le travail des gens. N'importe quoi. Pour détruire. La petite fille là, t'as fait quoi? Heureusement qu'en baigne. Il fallait encore tenter. Je dis que la tête cassée, elle fait ses bêtises. Vous partez porter, quelqu'un t'appelle, vous appelle, vous partez porter plainte contre cette personne pour harcèlement. C'est comme ça que ça se passe. Vous envoyez une personne même qui a été cassée, partir là-bas en Allemagne là-bas, et dire que jetez un coup d'œil. Elle vend les produits. Je dis que même en ligne là, elle vend les produits. Il faut aller contrôler ça. Est-ce qu'elle a déclaré ces produits-là? Les produits là sont déclarés. Les produits que tu vends là sont déclarés. Les produits que tu vends là sont passés au scanner. Ça passe au scanner, hein? Avant que ce soit libre, avant qu'on puisse les vendre. Voilà quelqu'un, elle prend les pots de yaourt, elle finit de manger les yaourts, ou les yaourts en verre là. Elle lave ça bien. Elle peut faire le tchouglou. Même si tu fais le drop shopping, il faut qu'il y ait le nom sur les ingrédients. On ne se lève pas comme ça pour faire le commerce. Depuis quand? Depuis quand on se lève comme ça pour faire le commerce? Quand tu vois les produits de la rose là, tu veux pas que... Je dis que... mais la rose, c'est le travail. Je dis que les produits de la rose sont travaillés. Tu n'as pas vu? Il va aller sur son site. Viens montrer ton permis, hein, sapac. La rose a son permis, hein. C'est juste qu'elle a peur, comme elle avait dit, elle a peur de prendre le volant. Toi, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Rêve Binda. Tu as quoi? Tu as quoi que quelqu'un peut t'envier pour dire que j'envie cette femme? Vraiment, je l'envie. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as quoi qui peut faire envier quelqu'un, mon Dieu? Mon Dieu, Seigneur. Elle a quoi? Tu as quoi que quelqu'un m'a dit que je t'envie, je veux ta... Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu as une vie de misère. Maman, j'ai grandi dans la clim. Et comme tu as grandi dans la clim, et tu as fini où? Et tu finis où? Assisté de l'État. N'importe quoi. J'ai grandi dans la clim. J'avais un chauffeur sombo. Et tu es où maintenant? Chouane. J'avais un chauffeur. Et maintenant, tu es où alors? Pourquoi tu n'offres pas la même vie à tes enfants? Chouane à l'ail que tu sois.
Puisqu'on t'a offert cette vie-là, pourquoi tu ne vas pas travailler dur pour offrir cette vie à tes enfants? Les petites chips, toi qui mangeais, jusqu'à dit, je prenais le petit déjeuner, quand elle mangeait le beurre président. Ouais, quand je mangeais le beurre président, quand j'étais... C'est pas possible. Quand je mangeais les croissants, regardez-moi, je buvais le lait Nestlé. Regarde-moi les bêtises comme ça, des conneries à 2 balles. Comme tu mangeais le beurre président alors comme tu étais petite, que quand tu étais petit, tu mangeais le beurre président, pourquoi tu n'offres donc pas cette même vie à tes enfants? Tu vis dans une précarité qui n'a pas de nom. Une femme toujours invitée. On doit toujours t'inviter. On doit toujours t'inviter. Mais toi, tu invites quand? Quand est-ce que tu invites les gens? Tu invites quand? Tu as déjà invité quelqu'un? Elle là-bas vit dans son foyer là-bas. Elle vient dire que elle est propriétaire. Montre les documents. Viens fermer nos bouches ici. Là, tu montres les documents. Envieuse comme ça là. Le couple était là-bas en Allemagne pour le DAB Bikoko. Tu n'es pas parti là-bas. Parce que tu n'avais pas l'argent. L'entrée est payante, tu n'avais pas l'argent. Tu n'avais pas l'argent. Parce qu'il faut toujours payer pour toi. Toi, tu payes quand pour les gens? Tu payes quand pour ce couple-là? Quand tu vois Tata là, Tata Nana payé pour elle-même. Et quand il part là-bas dans les restaurants, ça coûte cher, hein? Jamais de la vie. Et vous, est-ce que vous la voyez même souvent même avec un sac? Une femme qui sort sans le sac à main. Hey! C'est déjà pour dire que je n'ai pas l'argent. Donc, c'est pas possible. Donc, si tu verses le plateau d'arachide de quelqu'un ici, là, tu vas faire comment pour payer? La femme là, elle sort sans le sac à main. Sans un sac à main. Jamais tu vas la voir, même dans une petite, elle n'a même pas, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas un petit portefeuille avec elle. Mon Dieu, c'est pas possible. Elle n'a même pas. Coucou Gisèle, comment tu vas? Elle n'a même pas le portefeuille. Elle sort sans le... Vous avez déjà vu une femme sortir sans son sac à main? Elle sort sans le sac à main. Coucou Gisèle a sollicité. Et c'est le genre là, elle va venir parler aux gens. Vous l'avez déjà vu avec un sac à main? Elle sort avec le sac à main, celle-là. Une pauvre lot comme ça là. Elle n'a même pas de carte bleue. Elle a une carte bleue, celle-là. Quelqu'un qu'on paye. Il fallait la récupérer là-bas. Tous ces déplacements-là, c'est les gens qui payaient. Elle ne paye jamais rien. Elle ne paye jamais rien. Tu payes quoi? Déchets. Qu'est-ce que tu payes? Tu as vu la voiture de compresseur? Tu as vu sa voiture? Hein? Tu as vu sa voiture? Je te dis qu'elle me contenace. Tu as vu sa voiture 4x4, tout terrain, noir, ou c'était gris foncé, tout terrain. Toi, tu as quoi que quelqu'un peut t'envier? Ok, on va leur dire qu'on va t'envier que tu as alors quoi? Tu es tout le temps prise en charge. Tu sors, tu es prise en charge. Tout le temps, tu es pris en charge. Tu es tout le temps pris en charge. Tu vois quoi? Elles sont sans le sac à main. Mais quand tu arrives avec un sac à main, elles sont sans le sac à main. Même la dernière fois, la vidéo là même que Christian de Monaco avait même posté là qu'elle était en train de filmer le couple là, elle n'avait pas de sac à main. Elle n'avait pas de sac à main. C'est une femme ça. Toute femme qui se respecte, elle a toujours son petit portefeuille. Même nos grands-mères, elles attachaient tout l'argent dans le mouchoir comme ça là. Voilà une, elle en bain. On doit tout payer pour elle. On doit la ramener. Tu sais combien ça coûte tout ça, tous les trajets là. Tu peux rembourser les trajets là. Ça va venir nous trouver ici sur place. J'ai dit que ça va venir nous trouver ici sur place. On t'a déjà envoyé la confusion. L'État t'a envoyé la... J'ai dit qu'elle t'a envoyé la confusion. Moi-même, j'envoie ça. Et il y aura la confusion là-bas. Il y aura la confusion là-bas. Ça va venir nous trouver ici là. Une femme qui sort comme ça, élan, élan.
Toujours les prises en charge. Elle est incapable. Ils arrivent au restaurant, incapable même de proposer. Même si tu sais que le monsieur va refuser. On propose. Même si tu sais que le monsieur va dire que non, c'est bon. Fais même semblant un jour de sortir ton portefeuille. Tu dis au couple que, écoutez, non, je veux payer une partie. C'est comme ça qu'on fait. Il faut la voir. Au moment de payer, elle baisse les yeux comme ça. Là. Elle fait comme si elle ne voit pas. On ramène la facture. Elle fait comme si elle ne voit pas. Elle remplit son ventre là. Maman, la nourriture qui est dans la nourriture de couple là qui est dans ton ventre, tu vas vomir ça comme ça. Même pas les narines, ça va sortir. Tu ne connais pas les bassins. Tu blagues. Une femme comme ça, ndok mangolo, maman, le ndok de ça. Le ndok de ça. Et qu'elle vient comme ça, elle emballe aussi en même temps. Elle vient manger. Elle mange une fois pour 2 jours. Elle emballe en même temps. Oh non, non, on a payé. Non, non, grand frère, tu as payé. Il faut emballer. Elle emballe. Elle emballe la nourriture du restaurant dans le papier alu. Elle emballe comme ça. Elle ramène ça. Et ça fait la nourriture du week-end. Elle a ses 2 jours pointés. La nourriture du week-end, elle a fait ses courses. Sur le dos de qui? Elle fait ses courses sur le dos de qui? Elle peut rester comme ça. Elle emballe la nourriture. Elle emballe le coquille. Elle emballe les plantains frits, les missolets qui restent là-bas. Elle emballe ça. Maman, il faut la voir mettre le ndolé dans le papier à lui. La honte de ça. Hé! Hey! Ouais, pardon, ramène un peu le sac. La honte. Wouh! Seigneur! Tu n'as pas le sachet noir? Hein? Pardon, tu n'as pas un sachet noir là. Il faut la voir. La nourriture qu'elle rentre avec, ils sont dans la voiture. La voiture n'omba la nourriture comme c'est pas permis. Maman emballeuse de nourriture comme ça là. La honte de ça. Ish! Elle arrive, hein? C'est la nourriture du week-end. Hein? Donc elle part vendredi comme ça. C'est la nourriture de samedi. C'est la nourriture de dimanche. En même temps, elle a fait le plein. C'est comme ça qu'elle est. Pauvre lot, une vie de misère, de merde. Ta vie est à gerber. Tu vaux quoi? Regarde-moi ça. Quelqu'un qui emballe la nourriture. Maman a coquille. Elle met le coquille dans le papier à lui. La honte de ça. Le papier à lui, là, ça coûte cher. Hein? Le papier. Donc, quand tu pars dans tes restaurants, là, dit qu'il n'y a pas le papier à lui. Il n'y a pas le plastique noir. On paye le plastique. Hein? Le plastique est payant. Hein? On paye le plastique. Hein? Il faut la voir. Elle emballe. Il y a le coquille, il y a le reste de bobola ici. Ouais, le reste de bobola. Il y a 3 bobola qui restent. On emballe, elle met dans le papier à lui comme ça là. Non, grand frère, grande soeur, on a payé, hein. C'est la nourriture, ça coûte cher. On a payé, on ne va pas rester. Elle prend, j'ai dit qu'elle prend tous les plats là qui restent. Racleuse. Ton nom, c'est vraiment la racleuse de marmite. Elle prend les plateaux, tous les bobolos. Elle prend le mélange de coquine de lait. Ma sis, et quand elle mélange, elle dit que oh, tout ça, ça part dans le ventre, non. La voiture sent tout le trajet. La voiture sent la nourriture. Parce que elle devait emballer son coquiche dans le papier à lui. Il fallait emballer ça à tout prix. L'odeur de la nourriture, tout le trajet, elle met tout le monde mal à l'aise dans la voiture. Voilà les gens comme ça qui viennent parler aux autres. Maman a emballage de coquilles. Elle va venir parler aux gens que wow, alors qu'elle fait ses courses du week-end. L'enfant n'a pas les chips. Il n'y a pas le goûter. À 22h, il n'y a pas la nourriture. Tu viens parler aux gens. Une pourriture comme ça là. Tu vaux qui? Tu vaux quoi? Qu'est-ce que tu vaux? Tu vois tes parents là, tu penses qu'ils sont fiers de toi? La vie que tu mènes là présentement là, ils sont fiers de toi. Mais comptez à ce qu'elle appelle sa mère. I'm in Capitol. I'm working. I work in Capitol. Sa mère dit bravo, je te donne le cacham. Je te donne le tchakap. Tous les parents, toi, tu donnes quelle fierté. Tu donnes quelle fierté à tes parents. C'est quoi leur fierté?
à dire tout le temps, à venir emmerder les gens ici tout le temps que j'étais. La fierté du présent, ta vie, c'est laquelle? Tu as quelle fierté aujourd'hui? Tes parents peuvent être fiers de toi? Quand tu vois ta vie là, tes parents sont fiers de toi? Regarde ta vie. Quand tu te poses là comme ça là, tu te poses, c'est-à-dire que tu poses ton élan là, sur tes chaises là-bas de chez toi là. Est-ce que tu te dis que tes parents sont fiers de la vie que tu mènes? Ou elle est là, elle se dit qu'elle peut encore trouver le millionnaire, hein? Et c'est ce qu'elle se dit, hein? Elle est inscrite dans un site de rencontre. Elle cherche l'homme avec la torche. Elle veut quitter l'Allemagne que vous voyez là. Elle veut quitter ça. Mais qui va la prendre? Quel homme va prendre le risque? Tu vas aller prendre le risque. Quel homme va te prendre chez lui, maman? Une femme qui fait 4 heures de lave, elle n'a pas lavé son élan là. L'élan là, elle n'a pas lavé ça. Et dans tout ça, elle était sans caleçon. Elle n'avait même pas mis le caleçon. Elle vient comme ça, les jambes ouvertes. Et quand une femme est en lave, elle a toujours les jambes fermées. Et il faut la voir comment elle fait le lave. Les jambes sont ouvertes comme s'il faut la voir en train de parler. N'importe quoi. C'est ce qu'on t'a appris. Où tu dormais dans le climatiseur là. C'est ce qu'on t'a appris. N'importe quoi. Vie de merde. Tu as une vie, toi. Tu fais pitié. Viens encore parler. Tu vaux quelle femme ici là sur internet? Tu vaux laquelle? Tu vaux qui? Tu vaux quoi? Tu vaux quelle femme ici là? Qui peut t'envier? Tu as une vie de merde. Et c'est comme ça qu'elle est dans le eBay des faux profils. Vous la voyez là. C'est un maître chanteur, cette femme-là. Elle tient la vie de beaucoup de faux profils. Et grande fut ma surprise de la voir. Elle ose dire que, est-ce que je connais? Tu es une menteuse! Mythomane! Tu fais le chantage au faux profil. Tu fais le chantage au faux profil. Tu es une menteuse. Combien de faux profils sont venus te voir pour te dire que leur profil, c'est ce qui... L'erreur de ça. Et tu es venu en faux profil. Commencer à menacer les faux profils là. Tu es très dangereuse. Tu oses dire que, est-ce que je connais les faux profils? Tu es menteuse. Tu connais les faux profils. Parce qu'ils ont fait l'erreur. Je dis qu'une erreur spectaculaire. C'est-à-dire que, erreur rocambolesque. Allez toujours dans ces eBay. Allez tout. Elle est dans les eBay des faux profils. Cette rêve que vous voyez là. Elle travaille beaucoup dans les eBay. C'est comme ça qu'elle est. Elle part là-bas. Elle te voit un peu. Elle veut un peu un faux profil. Elle est déjà là-bas dans le faux profil en train de parler. Elle est dans les eBay de beaucoup de faux profils. La femme là que vous voyez là, elle agit derrière. Elle agit derrière. Après, vient demain commencer à dire que je connais quel faux profil ici. Espèce de menteuse que tu sois. Tu seras frappé par la foudre divine. Tu seras frappé par la foudre de Dieu. Je te dis ça. Tu seras frappé par lui. Il faut la voir. Même la 10 ans, elle là-bas, avec ses elle avait emmerdé les gens avec ça. N'importe quoi. Je dis que les Allemands, qu'ils apprennent un peu, qu'ils soient un peu au courant de ta vente clandestine que tu fais là-bas. Si on ne va pas te retirer tes cas là, vous aimez entendre ici là. Telle personne n'a pas les cas. Tu es là-bas, ta situation administrative est précaire. On va te dire que bac avec tes mounas, est-ce que ça blague ici? Mais bac, n'importe quoi. Ta situation administrative est précaire. Avoir un enfant allemand, ça ne garantit en rien. Tu la boucles. Quelqu'un qui a 1 an, on ne respire plus ici sur la toile. C'est le cas ça. 1 an, c'est le cas. 1 an, c'est le cas.
Que l'Allemand soit un peu au courant de ta vente clandestine que tu fais là. Si on ne va pas te retirer tes cas-là, c'est ce qui est arrivé à Lydie, non? Vous aimez entendre ici là que la poule porte le cycliste. N'est-ce pas, tu dis que tu connais appeler au travail des gens? Que l'État allemand soit un peu au courant de ta vente clandestine, tes bêtises que tu dis que tu vends là. Tu es parti là-bas, vous avez fait le plan, monter contre Marc Larose. Tu aimes parler aux gens, sombo. Comment ça? Tu es tout pour la destruction. Tu sais comment on monte une entreprise? On t'a dit qu'on se lève un beau matin comme ça, on se dit qu'on va vendre. Chouane. Également, une personne même manque d'intégration. Que l'État allemand soit au courant de ta vente clandestine là. On va voir si ton cas là que tu aimes dire que si tu auras encore ton cas là, avoir un mouna allemand ne garantit de rien. Ça ne garantit de rien. N'importe quoi. Tu es un sorcier, tu es un démon. Tu es un démon. Le mal en personne. La femme de nuit de Satan. C'est toi, rêve. Tu es méchante. Tu es d'une méchanceté qui n'a pas de nom. Tu es mauvaise. Tu es une destruction. Je dis que esprit de destruction est en toi. Dieu seul sait pourquoi ta soeur te fuit. Ta soeur te fuit. Parce qu'elle connaît ce qu'elle a vécu avec toi. Elle connaît. Elle te fuit partout. On l'a tous vu. Tu voulais prendre une photo avec elle. Elle a dit, hey, pardon. Ta propre soeur te fuit. Ça en dit long au personnage hideux que tu es. Ton cœur est obscur. Ça, c'est le genre de femme qui est prise. C'est-à-dire qu'elle ne prie même. Elle fait les incantations sans caler, comme vous la voyez là. Elle fait des incantations sans caler, celle-là. Elle est toujours en train de chercher que le pasteur, le pasteur. Tu as plein d'esprits démoniaques en toi. Je dis que tu as 66 esprits démoniaques en toi. 66. Tu as d'abord l'esprit de fainéantise, esprit de la paresse, esprit de la mendicité, esprit de la cistana. C'est tellement long. Esprit de l'envie. C'est long. Tous tes esprits-là, tu as 66 comme ça dans toi. C'est pour ça que tu ne peux rien faire dans ta vie. Tu fous quoi? Tu as quelle formation? Montre tes diplômes. Montre tes formations acquises en Europe. Ferme nos bouches. Montre tes diplômes. Viens en ligne comme ça, tu montres ton diplôme. Tu as quel diplôme? Même le brevet, tu n'as pas. N'importe quoi. Montre tes attestations. Viens fermer nos bouches. Tu n'as aucun diplôme. Tu n'es pas diplômé. Tu n'as aucune attestation. Aucune formation. Tu n'es formé en rien. Tu aimes parler aux qui? Tu parles aux femmes qui te dépassent parce que tu envies leur vie. Tu es dans l'envie. Rêve bindastique. Une envieuse comme ça là. Tu aimes parler aux gens. Elle est là-bas dans son trou. Son gros hara là comme ça là. Qui peut t'envier? Tu as une vie qui envie toi. Tu es même capable d'aller porter les caletoum de Maman Messang. Tu es capable de faire ça. Parce que tu envies tellement cette femme-là. Maman Messang, il faut compter tes caleçons. Quand elle était partie là, est-ce que ton même nombre de caleçons était pareil? Tu es capable d'aller voler les caleçons de cette femme-là et porter. Tu es capable d'aller voler les soutiens de cette femme-là. Parce que pour toi, d'après toi, l'onction du mariage se transmet parce que, d'après toi, l'onction du mariage se transmet si tu portes le caleçon d'une femme mariée.
Si tu n'as pas volé un caleçon de Maman Messang là-bas, Maman Messang, compte tes caleçons. Hey, compte tes caleçons. Parce qu'une personne qui est tout le temps envieuse, elle était là-bas, même aider cette femme à cuisiner. Il fallait la voir, elle tournait là-bas comme le mauvais esprit. Et voici le sel. Mets-toi en cuisine. Tu peux tourner le couscous. Ah, mais bien sûr, j'ai oublié. Pourtant, il y avait les femmes de ménage. Elle n'a même pas honte. Tu as une honte. Et tu fais quoi? Et tu fais maintenant quoi à manger à tes enfants alors? Il fallait les voir avec les anciens pulls, les habits, oh, elle n'a pas. Qu'est-ce que tu avais déjà porté qu'on va dire que tu es bien habillé? Franchement. Elle est là-bas, elle envie cette femme de Messang-là. Moi, Messang, fais attention, oh. Tes caleçons, oh, tes caleçons, compte-les. Tes caleçons, compte-les. Si elle n'a pas volé un de tes strings là-bas, hey. Si elle n'a pas volé ton soutien pour aller faire ces incantations obscures là, parce que c'est une femme maléfique, remplie de haine. C'est un démon. Elle a plein d'esprits démoniaques en elle. Elle-même, c'est un démon. Quelqu'un que ta propre soeur te fuit, ah, c'est très grave. Ta propre soeur, tu fais peur à ta propre soeur. Ta propre soeur ne t'invite pas chez elle. Connaissant. Tu as voulu aller là-bas. Ta soeur même qui était malade, elle t'a dit que, elle t'a dit que non, ça va. Elle ne voulait même pas que tu l'assistes. Elle a préféré que c'est une amie qui vienne l'assister. Parce que toi, elle a peur de toi, de ce que tu es capable de faire. Elle te connaît. Je me pose même une question. Est-ce que même cette rêve-là, elle n'a pas encore... Est-ce qu'elle n'a même encore frappé sa soeur, celle-là? Hey! Est-ce qu'elle n'a pas encore frappé sa soeur? Ah, on va entendre les choses ici. Est-ce qu'elle n'a pas frappé sa soeur? Ta soeur t'évite. Elle évite tous les démons que tu traînes en toi. Elle t'évite. Voilà une femme qui se lève le matin, elle ne met pas le caleçon. Tout ça là, toujours dans le mysticisme. Tout ça, c'est mystique. Tout ce que tu fais, à venir en plein là, oui, je ne me suis pas levée. Ce sont des rituels qu'elle fait. Elle fait des rituels. Elle fait des rituels. Ta vie est restée bloquée comme ça là. Et ça sera toujours bloqué. Regarde-toi, la vie que tu vis là-bas dans ton trou là-bas en Allemagne. D'après toi, c'est une vie ça? Tu penses que tu vis vraiment? Tu penses que tu vis? Une tribaliste comme ça là, que les bamilés qui t'ont porté sapac, que les bamilés qui ont porté Marc Laro. Tu es malade. Tu es malade dans ta tête là. Chouane, sombo que tu sois. Elle pensait qu'en parlant. Tu penses qu'en parlant de tout le temps, bamileke, bamileke, bamileke. En baignant pas l'histoire de bamileke. Chouane. Elle veut tout le temps, oh les bamileke, oh les bamileke, oh les bamileke. Genre pour attirer, oh les bamileke, venez vers moi. Vous savez, moi je suis bamileke, hein. Moi, venez acheter mes produits bamileke. Ne partez pas acheter les produits. Elle là, c'est une sawa. Ne partez pas, c'est une bakoko. Ne partez pas acheter ses produits. Tu penses que les gens sont idiots? Tu penses que les gens sont idiots? Sombo que tu sois. Une soko comme ça là. Elle est toujours en train de mettre le tribalisme en avant. Mais intègre-toi, Chouane. Va t'intégrer. Achète-toi une vie. C'est mieux que tu t'achètes une vie. Parce que la vie que tu as là présentement, la vie de misère, une vie de misère, une vie de merde. C'est pour ça que tu veux finir avec la lionne. Tu n'avais pas sa vie quand tu étais là-bas. En Afrique. Voilà les gens comme ça là. Oui, je vais venir en bain pour venir me chercher. Elle est assise à la maison. Elle ne fout rien. Cette sombo là. Soko que tu sois. Tribaliste. Elle est tout le temps en train de parler de tribalisme. Tribalisme. C'est-à-dire que voilà un chef tribal. Quelqu'un te peut en tribalisme. Le couple là te regarde avec un œil. Ah.
Le couple là te regarde avec un œil. Tous les posts qu'ils font souvent là, c'est pour voir ce que tu vas dire. Le couple là te regarde avec un œil. Attends, non. Nous sommes là. Est-ce que c'est même les ouais de queue? Ça va cuire. Ce qui est sûr, c'est ça. Ça va cuire. Une soco comme ça là. Même parler aux gens. Va prier ton démon que tu as l'habitude de prier là. Dis-lui qu'il te rappe. Dis-lui d'abord de retirer au moins qu'il te retire un démon par jour. C'est ce que tu dois d'abord commencer. Parce que tu es très malade. Tu es extrêmement malade. Tu es mal en point. Ah, vous voyez les gens ici, là, vous pensez que tu es mal en point. Je dis bien que tu es mal en point. Tu crois que tu es guéri. Tu penses que tu es normal et tout là, comme les nous là, comme ça. Que tu es malade. Voilà une femme, une comme ça, elle dansait sans caler comme ça là-bas à Kribi. Parce qu'elle voulait avoir l'esprit de l'eau. Elle a toujours voulu avoir l'esprit de l'eau en elle. L'esprit de l'eau t'a toujours refusé. Ça t'a toujours refusé. Voilà une femme, elle faisait des incantations comme ça là. À Kribi là-bas, elle faisait les incantations. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est de l'eau, elle est de l'eau. Elle partait se wash là-bas sans caler en faisant les incantations. En mettant l'huile d'olive sur elle. En partant là-bas, que l'esprit de l'eau entre, qu'elle dit que l'esprit de l'eau entre en elle. Une sombo comme ça, là, qui peut t'envier? Tu as une vie de merde qui ne donne même pas envie. Viens montrer tes diplômes. C'est de ça qu'il... Même le permis, même le code de la route, c'est le diplôme. Même le code de la route, c'est le diplôme. Viens montrer seulement un seul diplôme que tu as. N'importe quoi. Il faut là. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes là-bas sur tu as quel contenu? Qu'est-ce que tu crées? Tu crées quoi sur Facebook? Est-ce que tu crées? Elle est toujours là à l'affût de la destruction, à l'affût des conflits. Tes 66 démons là que tu as en toi là. Et parle aux gens comme ça. On attend, hein. Tu vas venir nous montrer tes diplômes ici là. J'ai les diplômes, j'ai fait l'école. Elle fait quelle école? Elle va là-bas sur Google. Elle pas lire les trucs là-bas. Elle a quelle école même? Quand elle parle même, est-ce que vous pensez quelqu'un qui a fait l'école? Franchement. Et même qu'elle a fait l'école. L'école, elle lui a donc servi à quoi? Qu'est-ce qu'elle fait donc? Nous, on est parti à l'école. On est parti à l'école. Aujourd'hui, nous, on walk et tout ça là. On walk et tout et voilà. Elle est donc partie à l'école. Elle fait quoi à la maison? Elle n'est pas malade. Elle n'est pas handicapée. Pourquoi elle ne travaille pas? Elle a la maison, elle attend les PayPal. C'est elle qui a le PayPal. C'est elle qui ouvre les cagnottes. Mais elle fait quoi dans sa vie? Sombo, tu fais quoi dans ta vie? Tu vas venir nous montrer tes diplômes. On veut le code de la route. Sors ton code de la route si tu l'as. Tu viens me parler sur Black Beauty, oui, Black Beauty. Black Beauty, tu étais notre chauffeur. Tu es malade. Regardez comment elle parle. Regardez comment elle ose parler. Ta propre soeur a évité. Chacun est parti dans son coin. Mais toi, tu viens avec ça. Sors dans ton code de la route si tu l'as. Sombo. Une assistée comme ça, tu vis au crochet de l'État. Tu viens me parler au qui même. Là, nous, comme ça, on paye tes impôts. Là, tu as parlé à qui? Une femme comme ça qui mange les pâtes avec la sardine. Tu as une vie, toi. Tu sais même cuisiner. Même cuisiner, elle ne sait même pas cuisiner. Tu peux faire la sauce tomate. Elle passe seulement son temps à manger le pain avec la mayonnaise. Vous l'avez déjà vu cuisiner un jour? Tu peux faire le coquille. Il faut la voir. Une femme comme ça, là, de ton âge. Une femme âgée comme toi. Tu pars chez une autre femme. Il faut la voir tendre le plat à table comme ça, là. Quand Mamie Sang est en train de servir son mari, elle-même n'a même pas honte. Elle aussi, elle tend le plat aussi, on lui sert un petit bout. La honte de ça. Vraiment. Pissation fondant bout. Pissation fondant assisté de ton état.
Elle vient comme ça, elle tend aussi son plat. Grande sœur, je veux un morceau de, je veux le morceau là. On lui donne le bongo. Elle me lèche ses doigts comme ça là. Et Seigneur, ce qui est passé. Elle n'a même pas honte. Elle prend le plantain, on lui sert aussi. Jusqu'à on dit encore que, jusqu'à elle se sert même encore. Elle ne sait même pas faire le, elle vient, elle lèche ses doigts comme ça là. Maman, elle remplit le plat. Maman, comme parce que les gens font même semblant que non, c'est bon. Hein. Non, non, c'est bon. Tu as été une grosse charge là-bas, chez le couple là. Massa. Une charge. Et c'est elle qui mange beaucoup. Et c'est elle qui emballe en même temps. Elle arrivait, prend le frigo. Elle voit le frigo du couple là. Il faut l'avoir choisi. Oui, je veux la viande boucanée. Hey, maman, mieux de toi. Elle fait ses courses chez les gens. Hey, elle veut la viande boucanée. Maman, elle veut la viande fumée. Une sombo comme ça là. Il fallait la voir fouiller le congélateur du couple là. Elle fouillait le congélateur là. Il fallait la voir rentrer, le sac rempli de nourriture. Ça lui a permis de faire 2 semaines. Elle a fait le stock de 2 semaines. Chez le couple, elle a pu faire le stock pour chez elle de 2 semaines. Là-bas. Voilà les gens comme ça. C'est-à-dire que le bongo, elle laisse ses doigts. Une femme comme toi qui fait la nourriture comme toi, tu n'as même pas honte. Tu peux en manger aussi. Jusqu'à faire, c'est bon, hein, la honte de ça. La cuisine te dépasse. Tu peux faire, même la sauce tomate, elle ne sait pas faire. Et vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, vraiment, moi j'étais bobo, hein, non, ne fais pas manger. Tu mens! Tous les bobos, ils apprennent à faire manger à leurs enfants. Une menteuse comme ça, là. Non, tu sais que moi, on m'a pas appris à faire à manger. Hein. Vraiment, on m'a pas appris à faire à manger. Démon que tu sois. Et elle met toujours, oui, chez mes parents, on avait une femme de ménage, elle nous faisait à manger, on avait une femme, on avait une cuisinière. Quel bobo n'apprend pas à faire à manger à ses enfants? Tu es une menteuse. Tu veux te couvrir ta fainéantise là, soi-disant. Chez les bobos, on avait une cuisinière. Tous les Mouna Bobo savent faire à manger. Il n'y a pas une seule Mouna Bobo qui ne sait pas faire à manger. Il n'y a pas une seule Mouna Bobo qui ne sait. Tous les Mouna Bobo savent faire à manger. Une femme qui était Mouna Bobo, elle apprend toujours à faire à manger à ses enfants. Une Mouna Bobo, elle-même elle cuisine. Ce n'est pas toujours la femme de ménage qui cuisine. Tu es une menteuse. Les Mouna Bobo, elle-même la femme, elle fait à manger à son mari. La Mouna Bobo, la femme Mouna Bobo, elle fait à manger à son mari. C'est laquelle elle avait les gens, elle dit que je ne sais pas cuisiner parce que à son âge, 50 ans, elle a 50 ans. Elle dit que quand moi j'étais petite à 50 ans, donc il y a 50, une cinquantaine d'années, il y a une cinquantaine d'années, tu viens encore rajouter tes bêtises là. Non, chez nous, on avait une cuisinière. Tu n'as même pas honte. Et quand tu pars à l'université, et quand tu passes, tu fais comment? Tu es menteuse. Tu mens comme il n'est pas permis. Elle est toujours là à vouloir le syndrome de Peter Pan. Elle vit dans le passé. Elle vit dans le passé. Pourriture. Tu vas brûler en enfer. Tu vas brûler en enfer. Rêve, tu vas brûler en enfer sans passer par le jugement dernier. Tu es méchante, tu es mauvaise, le cœur rempli de haine. Tu es arrivé là pour détruire l'esprit de destruction en toi. Démon que tu sois. Une menteuse. Je savais que l'État allait sortir. Je savais, menteuse que tu sois. Tu sais toujours tout.
Comme tu savais pourquoi tu as leur fait l'étoile, c'est ma soeur. Puisque tu savais, tu sais toujours tout menteuse que tu sois. Démon sorcier. Et tu vas le payer. Tout le mal que tu fais, tu le payeras. Coco Marie-Thérèse, tout le mal que tu fais, surtout le mal que tu as fait à cette petite fille, à la petite Canaëlle, tu vas le payer. Je t'ai dit ça. Un démon que tu sois. Et tu seras dénoncé. On va dénoncer tes bêtises que tu vends là. On va chercher à savoir s'il y a une trace, s'il y a l'historique de tes conneries que tu vends là. Parce que tu mets sur le marché des produits dangereux dont on ignore la provenance. On ne sait pas. On ignore la provenance. Jusqu'à elle vient dire que, regardez mon visage. Ça a rajeuni. Quand tu te regardes sur le miroir, tu constates que tu as rajeuni. Tu constates que tu as le visage qui est sec comme ça là. Que j'ai rajeuni, sombre que tu sois. Tu vas payer tout le mal que tu fais. Je t'ai dit ça. Tu vas le payer très cher. Et tu le payes déjà. Regarde ta vie de misère là. Ton cas là, que tu dis que oh, ton cas. Tes conneries que tu vends là. Tu vas comprendre. Si on ne retire pas tes cas là. Si on ne retire pas tes cas là. Comme tu aimes dire aux gens que oh, telle personne n'a pas les cas. Si on ne retire pas tes cas, comment tu vas, Marie-Thérèse? Si on ne retire pas tes cas là, aïe, elle a une situation administrative et bancale. Tu vends des produits bizarres. Et c'est toi qui dis qu'on doit appeler au travail des gens. Si on ne retire pas tes cas, avec le commerce clandestin que tu fais là, j'espère pour toi que tu as déclaré ces produits-là. Parce que moi, ça ne peut même pas être déclaré. J'espère pour toi que tu as déclaré ces produits. Tu seras entendu par le commissaire, l'économie, parce que ce que tu fais là, tu bafoues l'économie allemande. Tu bafoues l'économie allemande. Tu vas donner les explications. Est-ce que ces produits-là sont déclarés? Tu rendras des comptes. Des comptes seront rendus. Tu vas voir. N'est-ce pas, tu vas m'entendre que tu appelles les ceci, tu appelles les cela. Tu fais un commerce. Ton commerce là, c'est un commerce illégal. Il n'y a pas de nom sur de produit, il n'y a pas les ingrédients, il n'y a rien. C'est une boîte, c'est une boîte vide. Il n'y a rien sur ce verre-là que tu vends là. Tu rendras des comptes. Tu rendras des comptes. Et soit que tu as vendu là, tu payeras les impôts sur ça. Tu rendras des comptes à l'État allemand. Rêve. Tu rendras des comptes. Tu vas voir. Vous allez entendre que non, je vais aller appeler le travail de ceci, je vais aller faire ceci. Tu rendras des comptes. Il y a les emails, hein? Il y a les emails. Il n'y a même pas besoin de se déplacer. Tu pars là-bas, tu tapes en Allemagne là-bas. Tu tapes un peu le commerce allemand, info, mail, tout ça là. Tu vas rendre des comptes. On a envoyé ton profil. Tu vas expliquer à l'État allemand si tes produits là sont déclarés. Tu vends des produits, on ne sait même pas s'il y a des gens allergiques. Il n'y a pas, avec les allergies qu'il y a ici dehors. Tu viens vendre des produits à des gens comme ça. Et il y a quoi dans ces produits-là? Toi-même, tu es incapable de le dire. Tu rendras des comptes. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu aimes entendre que tu appelles. Tu aimes entendre que tu appelles au travail des gens, non. Tu rendras des comptes à l'État allemand. Parce que
Personne n'a le monopole. Tout le monde a la grande gueule. Tout le monde a la grande gueule. Et tu rendras des comptes. Sombre que tu sois. Bon, mes gens, tout à l'heure, non. On attend encore sa sortie. Une sombre comme ça. La femme de nuit de Satan. C'est elle rêve. Un démon rempli de démons. Tout est dans ses yeux. Regardez-la, fixez-la dans les yeux. Regardez ses yeux. Vous allez voir la méchanceté sur ses yeux. Le regard est le reflet de l'âme. Elle est là-bas, elle part de la lionne. Elle veut que tout le monde finisse avec la lionne. C'est son but. On ne sait pas c'est quel client qu'elle dispute ici, là, sur la toile. Tu vends alors tes bêtises, là. Qui achète alors tes conneries, là? Des conneries comme ça, là. Il y a le service après-vente de tes bêtises. Si quelqu'un a eu l'allergie, comment ça se passe? Tu vas là à l'hôpital, on va te dire que tu as utilisé quel produit. Mais ça sort d'où? Oh, c'est quelqu'un qui vend ça là-bas sur Facebook. Tu pars, tu utilises un truc. Vous partez, vous utilisez des trucs que vous ne connaissez même pas. Ça réduit les rides. Ça existe ça. Co-réduction, que ça réduit. Elle-même, elle a d'abord ridé comme c'est pas possible. Rider comme c'est pas, permis. Le visage sec comme ça là. Et les lèvres qu'on ne voit même pas. Sombre que tu sois. Bon mes gens, on se dira plus tard. En tout cas, moi j'ai déjà fait ma prière sur cette femme-là, sur ce démon-là. Moi j'ai fait la prière sur elle et elle sera frappée. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper, rêve. Dieu va te frapper. Je te dis ça. La foudre de Dieu va te frapper. La foudre de Dieu va te frapper. Tu vas voir. La foudre de Dieu te frappera. Attends, tu verras.